Michael Walker, un homme noir et propriétaire d'un hôtel, n'aurait jamais imaginé être expulsé de son propre établissement. Ce moment, aussi injuste qu'absurde, allait déclencher une tempête aux répercussions bien plus profondes qu'aucun des protagonistes n'aurait pu l'anticiper. Jugé uniquement sur son apparence par son propre personnel, Michael était sur le point de révéler une vérité qui bouleverserait non seulement des vies, mais aussi les piliers mêmes d'un système profondément discriminatoire. Ce qui allait suivre surprendrait même les plus cyniques, ceux qui pensaient avoir déjà tout vu. Mais pour comprendre comment tout cela a commencé, il faut revenir à l'origine, là où une simple injustice s'est transformée en un combat déterminé contre les préjugés systémiques. Une lutte où chaque geste, chaque décision, rapprochait un peu plus du changement tant attendu. Ce jour-là, Michael Walker s'était tenu à l'entrée de son hôtel. Au lieu de se fier au rapport, il avait décidé de vérifier personnellement le comportement de son personnel. Rester dans l'ombre avait été crucial pour lui, car cela lui avait permis de voir la réalité. L'hôtel était impeccable, les sols en marbre brillaient, les lustres étincelaient, et le personnel de la réception semblait professionnel. Pourtant, Michael savait que les apparences extérieures ne reflétaient pas toujours la situation réelle. Habillé modestement, en jean et veste, il avait l'air d'un invité ordinaire, ce qui était précisément son intention. Cela lui avait donné l'occasion d'observer comment le personnel interagissait avec les invités. À première vue, tout dans le hall semblait calme, mais Michael ne s'était pas débarrassé d'un sentiment de malaise. Ayant déjà été confronté aux préjugés et au racisme à plusieurs reprises, il s'était demandé si cela pourrait se produire ici, dans son propre hôtel. Lorsqu'il s'était approché de la réception, le réceptionniste, un jeune homme nommé Tom, n'avait même pas levé les yeux. Michael s'était tenu devant lui, attendant un salut, mais le silence s'était étiré trop longtemps. Finalement, Tom avait levé les yeux à contre-cœur et lui avait jeté un regard froid, visiblement mécontent de l'interruption. D'un ton plat sans sourire, il avait demandé « Puis-je vous aider ?» Immédiatement, Michael avait senti un changement dans l'atmosphère, celui d'être jugé non sur le mérite, mais sur l'apparence. Gardant son sang-froid, il avait posé des questions sur les chambres disponibles, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Il voulait simplement voir sa réaction. Tom avait à peine jeté un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur, et sans vérifier correctement, avait répondu sèchement. « Désolé, toutes les chambres sont réservées. » Il s'était tourné vers un autre membre du personnel, ignorant Michael comme s'il n'existait plus. Michael avait réprimé sa frustration intérieure. C'était un scénario familier. Son apparence et ses vêtements modestes l'avaient immédiatement placé dans une catégorie recherchée. Il savait que ce n'était pas une coïncidence et avait décidé de ne pas partir, mais de laisser la situation se dérouler. Il était resté au comptoir malgré l'accueil froid. La déception en lui avait grandi, mais il avait déjà vécu ce genre de traitement et voulait voir jusqu'où iraient les préjugés du personnel. Calmement, il avait répété sa demande. « Pourriez-vous s'il vous plaît vérifier ma réservation ? J'ai réservé une chambre à l'avance. » Tom, clairement irrité que le client ne soit pas parti, avait soupiré et commencé à contre-cœur à vérifier la réservation. Chaque geste, chaque regard en disait long. Pour lui, Michael n'était rien de plus qu'un inconvénient. Après avoir tapé quelques touches, Tom avait dit avec un sourire narquois « Désolé, je ne vois pas votre réservation ici. » Son ton suggérait qu'il aurait dû partir. Michael avait senti la tension monter en lui, mais il était resté extérieurement calme. Il avait reconnu le comportement familial d'être jugé uniquement sur l'apparence. Tom n'avait même pas essayé de cacher son mépris. Cependant, Michael n'était pas du genre à reculer. Il avait poliment demandé au réceptionniste de vérifier à nouveau. Tom avait levé les yeux au ciel, manifestant son ennui. Anna, une autre membre du personnel, avait entendu la conversation. Après un bref coup d'œil à Michael, elle avait murmuré à Tom « Peut-être qu'on devrait simplement le mettre dehors ». Sa voix, suffisamment forte pour que Michael l'entendait, avait provoqué en lui un mélange de colère et de déception. Michael avait souvent été confronté à de telles attitudes, comme si sa simple présence était en quelque sorte intéressante. Tom s'était tourné de nouveau vers lui et avait dit « Je vous ai déjà dit que nous n'avons pas de chambre pour vous. Vous devriez peut-être trouver un autre endroit où rester. » Il avait ricané, son ton chargé de dédain. Michael avait alors réalisé que ce n'était pas une question de réservation ou d'hôtel, mais de préjugés. C'était parce qu'il était noir et qu'il ne correspondait pas à ce que le personnel attendait d'un invité dans un tel endroit. Les mots de l'administrateur étaient restés en suspens alors que Michael avait ressenti une montée de colère familière. C'était trop familier. Il avait regardé Tom, qui n'avait même pas essayé de cacher son dédain. Michael avait réalisé qu'il ne s'agissait pas simplement d'un employé frustré, mais du produit d'un système profondément imprégné de préjugés raciaux. Chaque fois qu'il avait été confronté à une telle situation, cela lui avait rappelé que ses réalisations, son statut, pouvaient être effacées en un instant, simplement à cause de la couleur de sa peau.
Il avait pris une profonde inspiration pour essayer de contrôler la tempête intérieure. Dans ces moments-là, les paroles de son père résonnaient dans son esprit. Il se souvenait de la façon dont son père lui avait appris dès son plus jeune âge qu'il fallait travailler 2 fois plus dur et être 2 fois plus résistant, car le monde le jugerait toujours sur sa peau et non sur ses capacités. Son père ne s'était pas contenté de le dire, il l'avait vécu. Il lui avait enseigné que le respect devait être gagné, même lorsque le système refusait de le donner. Pourtant, chaque fois qu'il avait rencontré des situations comme celle-ci, Michael avait ressenti comme si tous ses efforts étaient dévalorisés. Les doutes avaient commencé à s'infiltrer. S'il se battait maintenant, ne vaudrait-il pas mieux simplement partir et oublier cette situation? Mais Michael avait su que ce n'était pas juste un incident. Ce moment représentait bien plus qu'un simple conflit avec des employés. C'était un défi qui ne pouvait être ignoré. Il avait compris que partir sans révéler sa véritable identité reviendrait à accepter que ce genre de traitement était normal et tolérable. Michael avait aussi pensé aux autres clients de l'hôtel qui auraient pu subir le même traitement, mais qui n'auraient pas eu le pouvoir de se défendre. Son conflit intérieur s'était intensifié. Devait-il révéler son autorité immédiatement ou laisser la situation se dérouler encore un peu pour voir jusqu'où ses employés iraient dans leur comportement partial? Ces réflexions l'avaient mené à une conclusion. Il n'était pas là uniquement en tant qu'invité, mais en tant que propriétaire. C'était l'occasion de découvrir la vérité sur la manière dont les choses se passaient réellement dans son établissement. Il savait que c'était précisément dans des moments comme celui-ci qu'il pouvait avoir un impact sur le système qui permettait de telles situations. Réalisant que Michael n'allait pas partir, Tom avait perdu patience. Il avait jeté un coup d'œil à Anna, cherchant du soutien. Croisant les bras, Tom avait parlé avec une irritation évidente. « J'ai dit qu'il n'y avait pas de chambre pour toi. Je ne sais pas ce que tu ne comprends pas, mais tu dois partir. » Son expression ne laissait aucun doute. Ce n'était pas simplement un refus de service, mais une tentative flagrante d'expulser Michael comme un invité. Anna, sentant la tension croissante, s'était rapprochée et avait ajouté « Peut-être que devrions appeler la sécurité. Nous n'avons pas le temps pour ce genre de problème. » Le mot problème avait flotté dans l'air comme une phrase, et Michael avait clairement saisi le sous-texte. Il ne voulait pas de quelqu'un comme lui ici. Michael les avait regardés tous les deux, extérieurement calme malgré un mélange de colère et de déception qui bouillonnait en lui. Il savait que beaucoup, à sa place, seraient partis depuis longtemps, épuisés par un système qui les rejetait si ouvertement. Mais ce n'était pas le moment de reculer. Il avait décidé de laisser la situation se dérouler encore un peu, pour mesurer toute l'étendue de ce préjugé. Tom avait fait un signe de tête à Anna, qui n'avait pas perdu de temps pour appeler la sécurité. Quelques minutes plus tard, 2 hommes costauds en uniforme étaient apparus dans le hall, leur présence ayant instantanément intensifié la situation. L'un d'eux, grand et imposant, s'était dirigé droit vers Michael sans poser de questions. « Monsieur, on vous demande de quitter l'hôtel. Nous vous escorterons dehors », avait-il dit, sans même essayer de comprendre ce qui se passait. Michael avait regardé les gardes, réalisant que la situation se transformait rapidement en une confrontation. Les gardes de sécurité n'étaient pas intéressés par une résolution ou une compréhension du problème. Pour eux, le fait que la réceptionniste ait jugé cet invité indésirable suffisait pour agir. C'était encore un autre exemple de racisme systémique, où les préjugés d'une personne devenaient la décision d'un groupe. Retenant sa rage intérieure, Michael avait répondu fermement « Je ne pars pas, j'ai le droit d'être là ». Les gardes avaient échangé des regards, et le second avait ajouté, d'un ton plus dur, « Si vous ne partez pas volontairement, nous devrons utiliser la force. » C'était le point d'ébullition. Michael savait que le conflit avait atteint son paroxysme et qu'il était temps de révéler sa véritable identité. Les gardes, voyant que leur avertissement ne produisait aucun effet, avaient avancé. L'un d'eux avait saisi Michael par le coude pour tenter de le faire sortir de force de l'hôtel. Cette action avait été la dernière limite pour Michael. Il savait que s'il se laissait expulser, ce ne serait pas seulement une défaite personnelle, mais un aveu silencieux que de tels préjugés systémiques et une telle discrimination étaient acceptables. Il avait rapidement libéré son bras, laissant le garde momentanément abasourdi, et avait dit calmement « Il semble que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Les gardes de sécurité avaient échangé des regards confus, l'un d'eux avait ricané avec dédain. « Et à qui avons-nous affaire, si je puis me permettre ?» avait-il demandé. Le deuxième garde, lui, ne riait plus. Michael avait sorti son portefeuille d'une poche intérieure et leur avait montré sa carte d'identité, qu'il identifiait clairement comme le propriétaire de l'hôtel et de toute la chaîne d'hôtels. Tom, Anna et les gardes s'étaient figés, stupéfaits par cette révélation inattendue. Leur visage avait changé en un instant. Là où régnait auparavant mépris et arrogance, s'était installée confusion et peur. Tom avait dégluti, réalisant la gravité de son erreur. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» avait marmonné Anna, fixant faiblement la carte d'identité de Michael.
Mais le regard de Michael ne laissait aucun doute. Il était bien le propriétaire, et la situation leur avait complètement échappé. « Vous avez essayé de jeter le propriétaire de l'hôtel dehors parce que vous m'avez jugé sur mon apparence », avait dit Michael, lentement et fermement, sa voix calme mais empreinte d'autorité. Il avait remis sa pièce d'identité dans sa poche et avait regardé Tom droit dans les yeux. « Tu n'as même pas pris la peine de vérifier ma réservation. Tu ne pensais pas que je pouvais être quelqu'un d'important. Tout ce que tu as vu, c'est à quoi je ressemble. » Un lourd silence était tombé sur la pièce, les gardes ne savaient pas quoi dire. Tom, visiblement secoué, avait tenté de trouver des mots pour se justifier, mais en comprenant l'ampleur de ce qui venait de se passer, tout ce qu'il avait pu balbutier était « Nous ne savions pas, monsieur ». Anna, qui se tenait à proximité, était également perdue, ne sachant pas comment réagir à ce renversement soudain. Michael continuait à les regarder avec une détermination froide. Il savait que c'était un moment charnière, non seulement pour lui, mais aussi pour le système qui permettait qu'un tel traitement se produise. Le silence qui avait enveloppé le hall était assourdissant. Tom, Anna et les gardes de sécurité étaient restés figés, ne sachant pas comment sortir de ce pétrin. Leurs visages, empreints de confusion et de honte, trahissaient leur malaise. Michael les avait observés, sentant la tension monter dans l'air. C'était le moment où toute leur confiance et leur arrogance s'étaient effondrées en un instant. « Deviez-vous savoir qui j'étais pour montrer un respect fondamental ?» avait-il demandé calmement, ses paroles lourdes de sens. Anna et Tom étaient restés silencieux, comme si leurs mots s'étaient bloqués dans leur gorge. Ils avaient compris que leurs actions avaient été dictées, non par les politiques de l'hôtel, mais par leurs propres préjugés sur qui méritait de séjourner dans cet endroit. Michael avait décidé de ne pas en dire davantage, sachant qu'ils avaient déjà saisi l'essentiel. C'était désormais à la direction de l'hôtel de faire face aux conséquences. Les gardes de sécurité, réalisant que la situation avait pris une tournure bien plus grave qu'ils ne l'avaient anticipé, s'étaient reculés, espérant que leur rôle dans l'incident serait oublié. Mais Michael s'était tourné vers eux. « Vous pensiez pouvoir décider qui a le droit d'être ici en vous basant uniquement sur l'apparence. » Les gardes étaient restés silencieux, conscients que leurs actions allaient désormais être examinées de près. Quelques minutes plus tard, le directeur de l'hôtel était apparu dans le hall, le visage tendu après avoir été informé de ce qui s'était passé. Il s'était approché de Michael, une expression de profonde culpabilité sur le visage. « Monsieur Walker, je vous présente mes plus sincères excuses pour cet incident. Je ne peux pas croire que cela se soit produit dans notre hôtel, » avait-il dit, sa voix pleine de panique et de honte. Michael l'avait regardé avec calme. « Je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici pour un changement, » avait-il répondu d'une voix ferme. Le manager avait hoché la tête, clairement conscient que cet incident dépassait un simple cas isolé. C'était un symptôme d'un problème beaucoup plus profond qui nécessitait une attention urgente. Vous devrez reconsidérer la façon dont votre personnel est formé et comment il fonctionne, avait poursuivi Michael. Je ne tolérerai pas que qui que ce soit confronté à ce type de traitement dans mon hôtel. Ce n'est pas le premier cas de partialité, et si vous ne changez pas vos politiques, ce ne sera pas le dernier. Le manager avait soupiré, baissé légèrement la tête, puis avait répondu doucement. Nous passerons en revue toutes nos procédures et organiser une formation spéciale pour le personnel. Cela ne se reproduira plus jamais. Michael avait acquiescé, mais au fond, il savait que les mots étaient une chose, et le changement réel en était une autre. Il comprenait que cet incident devait servir de leçon, non seulement pour ses employés, mais aussi pour tout le système qui leur avait permis de penser qu'un tel comportement était acceptable. Après sa réunion avec le manager, Michael avait quitté le hall et s'était assis sur un canapé dans le salon de l'hôtel. Il savait que cet incident n'était que la pointe de l'iceberg et que les préjugés qu'il avait rencontrés étaient profondément ancrés dans de nombreux canapés de la société. Il repensait à ses conversations avec son père, qui lui rappelait toujours « N'aie pas peur de relever la tête et de te battre pour ce qui est juste ». Ces mots lui étaient restés gravés dans la mémoire tout au long de sa vie, et en cet instant, ils lui semblaient particulièrement pertinents. Michael avait composé le numéro de sa femme Léa, sachant que son soutien avait toujours été sa ressource la plus précieuse dans les moments difficiles. Lorsqu'elle avait répondu, il y avait de l'inquiétude dans sa voix. « Tu vas bien ? Je sais que tu n'as pas vérifié l'hôtel aujourd'hui sans raison, » lui avait-elle demandé. Michael lui avait brièvement raconté ce qui s'était passé, et elle avait écouté en silence, comprenant que ce n'était pas juste une autre journée de travail. « Je savais que tu finirais par affronter quelque chose comme ça, » avait dit Léa. « Mais je suis fière que tu ne te sois pas contentée de l'accepter. Tu as choisi de changer la situation. » Ces paroles avaient apporté à Michael un sentiment de soulagement. Il savait que sa famille serait toujours son pilier, et cela lui avait donné la force de continuer à se battre. « Tu as toujours dit que tu voulais créer un espace où les autres n'auraient pas à affronter ce que tu as vécu. C'est ton plan depuis le début, »
Non seulement réussir, mais aussi utiliser ce succès pour changer le monde. Aujourd'hui, tu as fait un pas de plus dans cette direction, avait ajouté Léa. Ces mots avaient renforcé la détermination de Michael. Il savait que le soutien de sa famille était ce qui lui donnait la force d'avancer, même lorsque le système semblait trop enraciné pour changer. Il avait également conscience que ses actions auraient un effet d'entraînement sur le personnel de l'hôtel et sur leur attitude envers les clients. Il n'avait pas seulement exposé leurs préjugés, mais il leur avait donné une leçon qui pourrait transformer leur façon de penser. Après son appel avec Léa, Michael avait réfléchi à la communauté dans laquelle il avait grandi. Sa famille et ses amis l'avaient toujours soutenu dans son parcours vers le succès, et cette communauté était une partie essentielle de sa vie. Il savait que beaucoup de personnes confrontées à la discrimination n'avaient pas les mêmes ressources ou opportunités que lui. Cela avait renforcé sa détermination à utiliser sa position pour se battre, pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Cet incident à l'hôtel lui avait rappelé que son travail était loin d'être terminé. Pour lui, la famille et le soutien communautaire resteraient toujours le fondement de sa lutte pour la justice et l'égalité. Il savait que de nombreux défis l'attendaient, mais il ressentait désormais une responsabilité encore plus grande de continuer à pousser pour le changement dans un système où les préjugés étaient devenus la norme. Michael s'était levé du canapé où il était assis et avait regardé autour de lui. La situation dans son ensemble l'avait poussé à penser au-delà de ses expériences personnelles. Cette affaire était devenue un symbole de l'injustice systémique que de nombreuses personnes noires affrontaient quotidiennement, que ce soit dans les hôtels, au travail ou dans les espaces publics. Michael avait compris que son objectif n'était pas seulement de punir les coupables, mais de transformer le système lui-même. Il avait remarqué qu'Anna et Tom, toujours secoués, échangeaient des regards confus, ne sachant pas quoi faire. Michael s'était approché d'eux. Ce n'était pas seulement une erreur. Vous avez agi sur la base d'hypothèses biaisées. Mais maintenant, vous avez une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, avait-il dit calmement. Ces paroles, bien que prononcées sans élever la voix, avaient un poids considérable. Anna avait hoché la tête, tandis que Tom semblait encore embarrassé. Michael savait que le changement ne se produirait pas instantanément, mais il comprenait que cette leçon était cruciale pour eux deux. Il s'était ensuite tourné vers le directeur de l'hôtel, qui se tenait à proximité, et avait déclaré fermement « J'espère que cet endroit deviendra un exemple pour d'autres hôtels. Il ne suffit pas de former le personnel. Vous devez construire une culture où des situations comme celle-ci deviennent tout simplement impossibles. Je veux voir ces changements, et je les suivrai personnellement. » Le directeur avait hoché la tête, comprenant que cet incident n'était pas simplement un cas isolé, mais le reflet de problèmes systémiques profonds qui devaient être résolus. Au fond, il ne s'agissait pas seulement de sa réputation de manager, mais aussi de l'avenir de l'hôtel lui-même. Michael avait réalisé que sa mission ne se limitait pas à résoudre cette situation. Ce moment devait servir d'exemple sur la manière de traiter les clients, peu importe leur apparence ou leur statut social. Il savait que de nombreux autres défis l'attendaient, mais il avait conscience que faire ce premier pas était crucial. Il ne suffisait pas de convaincre les gens, il fallait transformer le système qui permettait de tels incidents. Alors que Michael quittait l'hôtel, il comprenait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle. Chaque petit pas, chaque confrontation comme celle-ci, le rapprochait de son objectif ultime. Créer un monde où respect et dignité seraient des principes fondamentaux pour tous, quelle que soit leur couleur de peau ou leur origine. Cette journée lui avait rappelé avec force que la lutte pour la justice était longue et difficile, mais qu'avec le soutien de sa famille, de sa communauté et sa propre détermination, il pouvait réaliser les changements nécessaires. Michael avait quitté l'hôtel en sachant que ce n'était pas la fin, mais seulement le début d'un voyage bien plus vaste vers la justice et l'égalité. En quittant l'hôtel, Michael avait croisé le regard de plusieurs employés qui, silencieusement, semblaient avoir compris l'ampleur de ce qui venait de se passer. Une pluie légère tombait, rafraîchissant l'air et offrant un moment de calme après la tempête. Dans les jours qui suivirent, le directeur avait tenu sa promesse en lançant des formations intensives pour le personnel et en modifiant les politiques internes de l'hôtel. Le récit de l'incident s'était répandu, devenant un point de départ pour de nombreuses discussions sur le respect et l'égalité dans le secteur de l'hôtellerie. Michael, quant à lui, avait repris son travail, mais avec une conviction renouvelée. Ce qu'il avait vécu ce jour-là n'était pas qu'un affront personnel, mais un rappel du chemin qu'il restait à parcourir pour un véritable changement. Et bien qu'il ne puisse tout transformer d'un seul coup, il savait qu'il avait planté une graine importante. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il avait retrouvé Léa et ses enfants. En les regardant jouer, il avait senti que, malgré les défis, il avançait dans la bonne direction. Ce combat n'était pas seulement pour lui, mais pour eux et pour toutes les générations à venir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.